Eh ben salut, je te fais un petit vocal du dimanche encore, tu vois. On est le 22 septembre, après une semaine bien remplie, hein. Bien remplie, là. J'étais en enregistrement à Paris Enfin, je suis parti le 18 au soir, avec des enregistrements le 19-20. Alors, je suis parti le 18 au soir parce que je devais intervenir dans le documentaire euh, sur l'enfance de F. Simonet, qui va sortir sur Anne-Suzanne. Et du coup, on s'était calé sur le 18 au soir, donc voilà. Mais finalement, je, je suis arrivé. Enfin, elle a décalé au jeudi matin, et du coup, je suis arrivé le mercredi soir. Pas spécialement pour rien, parce qu'en fait, il y avait Marie Kao de Little Bad Bao qui était là sur Paris en même temps. Donc, du coup, on se fait un petit resto avec Clara, une autre amie, femme bionique sur les réseaux. Et c'était cool, tu vois, de se voir, de sortir à la tête de ça. Lundi, mardi, très clairement, je devais bosser, j'ai fait le minimum. J'ai fait le minimum vital du maintien de mes activités. Mon site internet est toujours pas mis en ligne, cyricrostin.com. C'est pas grave, j'avais trop besoin de récupérer, quoi. J'avais trop besoin de récupérer physiquement, moralement et tout. Et du coup, voilà, je dormis 2 nuits sur Paris et ensuite j'ai enchaîné de ouf. C'est Marie, mon assistante. J'ai une assistante quand même maintenant, genre, je m'en remets toujours pas. C'est Marie, mon assistante, qui avait géré la programmation et tout. Donc ça va être, j'ai fait 6 enregistrements en 2 jours. Donc ça c'était chouette. Et donc l'enregistrement aussi pour Eve le matin. En fait, finalement, ça a été jeudi matin assez tôt. C'était chouette, c'était intéressant. Je pense que je sais pas ce qu'elle gardera, mais j'ai dit des choses que j'avais jamais dit ailleurs, hein, notamment sur la violence que j'ai pu subir, mais aussi voilà sur des agressions sexuelles, non pas où j'étais auteur bien sûr, mais victime. Voilà, on verra ce qu'elle garde ou pas. Écoute, mais c'était intéressant d'en parler. Euh, c'est intéressant parce qu'en plus, tu sais, les gens ils imaginent pas comme t'es un mâle blanc, hétéro, cisgenre, adulte, valide, classe moyenne, etc. Les gens imaginent que ta vie n'a été faite que de privilèges, de pavés de privilèges et que t'as rien vécu de traumatisant. Voilà, c'est toujours intéressant sur les réseaux d'observer ça. T'as pas pu être victime de quoi que ce soit. Non, ça c'est pas possible. En fait, si, si. Mais je comprends, hein, bien sûr que c'est pas une vérité forcément à l'échelle sociale. Donc là-dessus, j'ai pas de problème. Mais c'est toujours intéressant, tu vois, dans des discussions individuelles, de voir que les gens s'arrêtent à ça des fois. Bien sûr, pas tous les gens. Hein, ça, c'est pas même pas du tout le cas. Mais tu vois, dans les milieux militants, parfois, t'as ces discussions-là où, comme comme comment dire, comme voilà, comme t'incarnes ça dans la société, comme t'as ces caractéristiques-là dans leur vie, tu n'as rien subi, tu vois. C'est pas possible. Bah si, c'est possible. Mais bon, bref. Peut-être qu'un jour, il faudra que j'en parle sur les réseaux, je sais pas, mais c'est tellement compliqué des fois les réseaux que, je sais pas. On verra. On verra. Et en tout cas, écoute, moi je suis parti de là, ça m'a fait une belle bouffée d'oxygène. Bien entendu que tout le soutien, merci encore une fois les grands-mères, faut voir. Donc tu vois, ce que je dis sur Noëlla, c'est on a la chance d'avoir ces situations-là, mais on en profite à fond. Donc merci les grands-mères, tu vois, d'être là et d'assurer ce soutien-là. C'est ce qui fait que je peux partir assez sereinement. Donc voilà, en tout cas c'était 2 belles journées, c'est hyper intense. Je sais pas si les gens qui écoutent les podcasts se rendent compte de l'intensité que c'est d'enchaîner comme ça les enregistrements. J'étais content parce qu'il y a des abonnés qui ont pu venir assister aux enregistrements. Il y a aussi des marques qui sont venues voir comment ça se passait. Et voilà, donc, il y a notamment un enregistrement où il y avait une personne, Anine Maillard, dont j'apprécie beaucoup le travail, qui est venue assister. Et alors que c'était un échange un petit peu contradictoire par moment, c'était avec Béatrice Camrère, et où on s'est un petit peu challengé le propos de chacune, hein. Elle m'a dit, putain, t'étais très doux, c'était pertinent et tout, donc j'étais vraiment touché par ce retour. Et puis voilà, et c'était intéressant aussi parce que ça m'a fait un vrai break, tu vois. Je suis parti de là un peu en mode, tu sais, je t'avais dit que c'était compliqué avec Lucas, que moi j'étais un peu en mode, je me sens pas bien.
bah voilà, mais mon bébé m'a manqué, donc voilà. Et puis lui, en plus, là, il va mieux. Ça commence quand même à aller vachement mieux, je trouve, le reflux, tu vois, et tout. Donc on arrive à comment dire, on arrive à mais enfin, lui arrive plutôt à mieux se verticaliser, plus souvent qu'il soit assis ou debout, tu vois, puisqu'il se met debout en se tenant. Et c'est un bébé plus agréable, enfin plus agréable. En tout cas, ses réactions sont plus faciles à supporter. Et voilà, là, mon prochain grand objectif maintenant, c'est de me reposer. J'ai plus beaucoup de... Enfin, si, la semaine prochaine, j'ai 2 déplacements. J'en ai un à Paris et un à hier, le week-end. Mais après, là, mon objectif, c'est vraiment de me reposer, de me coucher tôt. Quand je dis tôt, c'est m'endormir vers 22h le soir, parce que je me réveille du coup tous les jours à 7h, 7h15. Voilà, m'endormir tous les soirs vers 22h, j'aimerais bien y arriver. La fatigue est là, mais tu vois, faut que je déconnecte des réseaux, faut que je joue En fait, maintenant, ce que je fais, c'est que dans la journée, je m'octroie 30 à 45 minutes de jeux vidéo. Parce qu'en fait, du coup, comme ça, je joue pas le soir. Et le soir, ça me permet soit de peaufiner quelques mails, tu vois, ou des idées que je peux avoir. Donc, en fait, je peux rattraper un temps de travail. Mais sinon, ça me permet plutôt de lire, et pas que pour le travail. Donc, ça, c'est cool. Donc, voilà, c'est un petit peu ce que je vais essayer de faire. Bien sûr, me remettre à marcher et tout. Là, mais j'ai tellement de fatigue, en fait. Tu sais, des fois, je culpabilise parce que je me dis, putain, je vais pas à la salle et tout. Putain, je bouge pas assez. Mais en fait, là, j'ai pas l'énergie, tu vois. Donc, c'est pas grave, ça reviendra. Je vais quand même faire gaffe à ce que je bouffe et à comment je le bouffe, ça oui, mais parce que c'est pareil, tu vois. Là, pour tenir le coup, pendant tout l'été et tout, j'ai bouffé gavé sucré le soir. Parce que voilà, fallait que je bosse tard et tout, et que comme je peux pas trop reboire de café, ben voilà. J'ai bouffé gavé sucré le soir, et en fait, ça m'a pourri mon sommeil aussi. Et là, tu vois, j'ai quand même arrêté de bouffer sucré le soir. Je vois trop la différence. C'est ouf comment le sucre, ça joue sur mon sommeil. Ah, et puis putain, le truc, qui m'est arrivé à Paris. Je suis parti, ah oui, je t'ai pas dit, ce qui a donné de la difficulté. Je suis parti avec ma machine pour respirer, mais j'ai oublié mon câble d'alimentation du truc. Du coup, j'ai passé la première nuit sans. Et c'est dommage parce que, en fait, ils ont été tellement réactifs que j'aurais peut-être pu réussir à dormir avec. Putain, mais j'avais oublié ce que c'était que de dormir sans la machine. Mais j'étais épuisé. Mais de ouf, quoi. C'était vraiment dingo à quel point j'étais épuisé. J'ai mal dormi, j'ai pas arrêté de me réveiller. Ma tension a fait des bonds incroyables, je suis sûr. Tu sais, j'ai pas pris l'attention, mais je le sens, tu vois, les signes et tout. Oh là là, et la journée a été dure. J'ai pas fait long feu, hein, le jeudi soir, là, j'ai pas fait long feu, hein. J'ai vu personne. Je suis passé vite fait parce que j'avais un réel à faire, avec la consigne pour réemploi et une marque de limonade, et c'était cool, tu vois, j'aime bien ce genre de sujet. Et comme il y avait un site de réemploi pas loin, j'ai juste fait ça, et après je suis allé au lit, j'ai mangé, je suis allé au lit direct. J'étais fracassé, mais du coup, j'ai contacté mon fournisseur en fait tôt le matin, celui qui s'occupe de moi pour la machine. C'est Isis Medical. Je tiens à les nommer parce que franchement, à chaque fois ils sont top. Et du coup, dans la journée, on m'a livré à mon studio d'Acast un nouveau câble d'alimentation. Donc, trop bien. Et je suis sûr, tu vois, si je m'en étais aperçu, je suis sûr que si je les avais appelés, parce qu'en fait, il y a une astreinte de 24 heures sur 24, ce que je ne savais pas. Je suis sûr que si je l'avais appelé le soir, j'aurais pu trouver une solution, peut-être le soir du mercredi. Donc bon, c'est pas grave, mais voilà. Du coup, j'ai redormi bien, et ça, c'était cool. Et voilà, et puis je suis rentré donc le samedi, et puis le vendredi soir, donc j'étais content de revoir mes enfants, de revoir Noëlla, et c'était chouette. Et puis ben voilà, après bon, finalement du coup Sarah va arrêter le baby handball, elle a plus envie. Elle dit qu'elle fait assez de sport à l'école, et elle a déjà de la danse et de la gym le mercredi. Donc elle veut full se reposer le week-end, ce que je comprends. Donc voilà, c'était ça me peine un peu, pas spécialement parce que le handball c'est mon sport, tu vois, mais parce que on avait notre petit rituel. Mais bon, écoute, je me dis, si j'arrivais à aller au bébé nageur avec Lucas tous les samedis matins, et que Sarah du coup a sa matinée avec sa mère juste en exclusivité, c'est pas plus mal non plus, quoi. Voilà, c'est peut-être pas plus mal caser ce temps-là. Donc voilà, bon, on verra comment ça évolue tout ça. Mais
mais c'est cool. En tout cas, voilà, c'est une semaine qui était bien chargée. Il reste encore une semaine chargée. Puis après, là, j'ai repris l'alimentation en main. Pas manger le soir sucré. En tout cas, éviter. Je vais vraiment travailler sur le sommeil. Et après, j'espère pouvoir reprendre une activité physique. En tout cas, heureusement que j'avais vraiment anticipé les enregistrements et tout au printemps. Parce que si j'avais pas autant d'avance sur le podcast, mais en tout cas sur la matière brute du podcast, ça serait l'enfer, quoi. Ça serait l'enfer. Bon, du coup, là, on enregistre pour début 2025. Je suis content, je vais essayer de garder ce rythme-là d'avance. C'est toujours compliqué parce que des fois, tes invités sont dans l'actualité et tu vas rater ce moment-là, mais en même temps, pour eux et pour elles, ça permet aussi de revenir dans une certaine forme d'actualité. Donc, à un moment où justement, on parle moins d'eux ou d'elles, donc voilà, c'est pas grave, mais ça fait du bien d'avoir ce rythme de travail-là, quoi. Allez, on va continuer, puis on va voir. En tout cas, le moral va bien mieux, le physique commence à aller mieux, on va voir comment ça évolue.